En Algérie, les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour des élections législatives qui risquent d'être largement ignorées par la population sur fond d'appel au boycott au sein du Hirak, ce mouvement de contestation populaire depuis 2 ans. Ces élections anticipées qui auraient dû avoir lieu l'année prochaine apparaissent comme une tentative du régime de reprendre la main face à des manifestations de plus en plus réprimées. Quel état d'esprit sur place? Notre correspondant Algérie, Rabagassi. Boycotter ce scrutin, aller quand même voter, tel est le dilemme qui agite les réseaux sociaux et anime les débats des cafés algériens depuis le début de cette campagne électorale. Malgré un taux d'abstention record aux élections de 2019 et de 2020, le régime algérien est déterminé à appliquer sa feuille de route. Les arrestations et les poursuites judiciaires contre les militants et les journalistes se multiplient et les marches du Hirak, le mouvement populaire algérien, responsable de la démission de Bouteflika en 2019, sont de moins en moins tolérées. Maître Ben Lahraj Zakaria, l'un des principaux avocats du Hirak. Nous comptons plus de 214 détenus d'opinion, y compris un avocat qui est incarcéré jusqu'à aujourd'hui à la prison de Tbessa. Maintenant, ceux qui pensent que le changement viendra à travers le vote, ils doivent assumer leur choix aussi. Pour Zeki Hamouli, militant au parti Djil Jadid, le Hirak a atteint ses limites, faute d'une réelle organisation. Pour moi, voter, c'est essentiel et je vais aller voter pour les prochaines élections. Et si tu fais la politique de la chaise vide, c'est quelque chose qu'on a fait longtemps en Algérie et ça ne porte pas de fruits. C'est-à-dire que quand on fait la chaise vide, on laisse des personnes comme ceux de la précédente législature prendre le pouvoir. Ça rend tout boycott absolument inutile.